Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je viens pour répondre à la question qui a été proposée cette semaine. Qui donne une femme à l'homme? Nous pouvons aussi nous dire, qui donne un homme à la femme? C'est Dieu qui donne. Oui, c'est Dieu. Vous allez vous dire, non. Moi, je connais des couples païens, comme vous dites, incrédules, athées, qui ne croient même pas à Dieu. Ils se sont rencontrés dans la boîte de nuit, dans des endroits insolites. Et leur vie de couple depuis est stable jusqu'aujourd'hui. Il y a même ceux dont seule la mort les a séparés. Comment oses-tu dire que c'est Dieu qui donne une femme à l'homme? Lisons Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 45. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est Dieu qui fait lever le soleil pour tous. Est-ce que quand le soleil se lève, Dieu dit, « Hé, soleil, pas chez les méchants, que chez ceux qui croient avant mon nom? » Non, tous. C'est lui qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Est-ce que quand la pluie tombe, Dieu dit, « Non, pluie, attention, là, cette maison, ils ne croient pas à mon nom. Tu ne tombes pas là-bas. Tu vas tomber que là où ils croient à mon nom. » Non. Pourquoi? C'est la loi que Dieu a établie. Dès le commencement, Dieu avait établi cette loi. La pluie tombera pour l'homme, pas pour les croyants, pour l'homme, l'être humain. Le soleil se lèvera pour l'homme, pas croyant. Et comme nous parlons sur la vie des couples, Genèse chapitre 2, verset 18, il est écrit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Qui décide de cela? C'est Dieu. Qui a créé cela? C'est Dieu. Qui a fondé la vie des couples? C'est Dieu. C'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comment oses-tu dire, ah, c'est moi-même qui a trouvé ma femme? Qui a décidé que la vie des couples doit exister? C'est lui. Comme c'est lui qui l'a décidé, c'est lui aussi qui nous conduit. Soit croyant ou non croyant, c'est Dieu qui te directionne vers la personne qu'il avait préparée pour toi. Oui, croyant ou non croyant. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de frères et sœurs mariés, mais qui étaient déjà mariés avant d'être croyants, qui étaient déjà mariés avant de venir à Christ. Ils sont mariés, ils sont en Christ et ils servent le Seigneur. Et nous allons dire quoi? Leur couple a été un couple mal préparé par le diable et comme ils sont venus à Christ, ils doivent se séparer. C'est ce qui se passe dans plusieurs églises. Ce n'est pas l'homme de ta destinée. Ce n'est pas la femme de ta destinée. Pourquoi? Parce que vous étiez dans le monde, vous êtes devenus maintenant des croyants. Là, maintenant, il y a des gens qui commencent à se faire. Non. Dieu prépare ta femme. Dieu prépare l'homme de ta vie. Même quand tu es encore dans la boue là, dans les fonds noirs du péché, Dieu te conduit vers l'homme de ta vie, vers la femme de ta vie. C'est lui qui connaît notre destinée. C'est lui qui connaît ton demain. Alors, c'est lui qui organise ta vie, indirect et directement. Même quand tu ne crois pas, c'est lui qui est en action dans ta vie pour te faire du bien. Voilà pourquoi il fait lever le soleil pour toi aussi, même si tu ne crois pas. Il fait pleuvoir pour toi aussi, même si tu ne crois pas. C'est lui qui donne la femme pour un homme. C'est lui qui donne l'homme pour une femme. Mais si c'est tout cela, pourquoi il y a le divorce au milieu de vous, les croyants? C'est tout vous, les croyants. Marc chapitre 10, verset 2 à 9. Les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dit-il, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Jésus leur dit, c'est à cause de la dictée de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un.
Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Le divorce, ce n'est pas le problème de Dieu. Le divorce, c'est le manque de respect de l'institution que Dieu a établie. Le divorce, ce n'est pas le problème de Dieu. Le divorce, c'est le manque de maturité de beaucoup dans la vie des couples. Oui, Dieu n'a rien à voir avec le divorce. C'est la dictée du cœur de l'homme qui crée le divorce. Beaucoup se divorcent avec la femme de leur vie. Beaucoup se divorcent avec l'homme de leur vie. Pourquoi? Parce que quand tu maltraites tellement trop la personne, il y a un moment, Dieu va le prendre et le donnera à un autre. Vous connaissez bien les paraboles des talents. C'est lui qui avait un seul, qui l'a maltraité, qui n'a pas géré comme il faut. On l'a arraché, on l'a donné à celui qui en avait déjà. Je ne parle pas ou je n'encourage pas la polygamie. Ah, je peux apprendre, je peux avoir plusieurs femmes. Je n'encourage pas non plus le divorce. Mais j'ai dit, il y a certains divorces, Dieu préfère arracher pour que tu ne tues pas la fille de l'autre, pour que tu ne maltraites pas l'homme qui se donne tellement à toi, qui t'aime tellement. Alors Dieu peut le donner à une autre personne. Quand on ne considère pas la chose, Dieu l'arrache d'entre nos mains. Alors, bien-aimé, c'est Dieu qui donne. Oui, c'est Dieu qui donne. Je vous donne un modèle, un exemple. Genèse chapitre 24, verset 12. Il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta criche pour que je boive, et qui répondra bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. » Oui, c'est Dieu qui donne. Mais attention, nous avons entendu cette expression, la destinée, celle que tu as destinée. Beaucoup, malheureusement, dans l'église, commencent à trouver de leur manière la femme et l'homme de leur destinée. Beaucoup, parce que leur vie de couple a commencé quand ils étaient encore païens, en venant en Christ, l'homme commence à dire, Dieu m'appelle au ministère pastoral et toi, tu n'es pas une femme pour un homme comme moi. Je dois trouver la femme de ma destinée. Des femmes qui viennent, qui disent, j'ai reçu une révélation, mon mari doit être un pasteur, toi tu n'es qu'un simple frère, je dois me séparer de toi parce qu'il faut que je trouve l'homme de ma destinée. L'homme de ta destinée peut commencer avec toi dans le monde païen, dans la boue. Et quand vous viendrez avec en Christ, voilà, les choses vont changer. Et même dans le monde païen, il y a ceux qui n'ont pas cru en Dieu, mais l'homme là qu'il a, c'est l'homme de sa destinée. La femme là que tu as, c'est la femme de ta destinée. Arrêtons de jouer avec la vie des couples. Donnons du respect à ce que Dieu a établi. Oui, ce que Dieu a établi. C'est la loi irrévocable de Dieu. L'homme avec une femme. Maintenant, comprends bien. C'est Dieu qui donne une femme à l'homme. Garde la femme que tu as. Préserve comme il faut. Sinon, Dieu peut le donner à quelqu'un d'autre. Sois béni et à la prochaine.